Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'apprends la cybersécurité au quotidien. Je sais que c'est important pour les débutants d'avoir une certaine routine et de pouvoir avoir des bonnes sources d'informations. Donc, je vais vous expliquer comment je fais pour trouver des sources d'informations qui sont fiables, où est-ce que je vais, comment j'apprends lorsque je tombe sur une source d'information qui est fiable, ou comment j'apprends un nouveau sujet que je ne maîtrise pas lors d'une mission en particulier. Donc, cette vidéo sera scindée en deux parties. La première, mes journées qui sont dédiées à l'apprentissage et au R&D et de manière beaucoup plus générale, et les journées où je suis en mission d'audit, par exemple chez un client. Alors, la première chose que je fais quand je suis en journée d'apprentissage, c'est que je vais chercher en fait des sujets en particulier. Comment est-ce que je trouve des sujets qui sont fiables en termes de sources? La première chose à faire, c'est d'aller d'abord sur Twitter. J'ai un flux d'actualité sur Twitter où je vais suivre d'abord des personnes qui font de la cybersécurité depuis assez longtemps. Je vais chercher des personnes qui vont apporter du contenu pour m'apporter des thématiques que potentiellement je ne maîtriserai pas ou je ne connaîtrai pas. Et ça, je vais le regarder assez régulièrement quand je suis dans les transports, le soir, le matin, sur les toilettes. C'est vraiment ma source d'information principale pour trouver des nouveaux sujets. Bien sûr, il y a également l'application Reddit où sur Internet, vous allez sur Reddit, vous avez des canaux de cybersécurité où vous avez plein de sujets qui sont à aborder. Bien sûr, je regarde majoritairement que du contenu anglophone parce qu'ils sont beaucoup plus en avance et ils abordent beaucoup plus de sujets différents. Si vous parlez d'autres langues, je vous invite également à aller voir d'autres langues que le français parce que vous verrez qu'il y a du contenu très différent, vraiment très intéressant. En général, sur ma pause de midi, entre midi et 2 heures, je vais lire un magazine de cybersécurité. Moi, à l'époque, je lisais MISC parce que je le trouvais vraiment très bien. Sinon, vous avez les Linux Magazine, les Hackable. Après, si j'avais acheté un livre de cybersécurité, j'allais le lire entre midi et 2. Ça me faisait ma pause et donc j'apprenais à nouveau des nouvelles choses ou je trouvais des nouvelles thématiques, en tout cas à creuser. Une fois par mois, je me rendais dans un club de cybersécurité qui s'appelle le CLUSIR avec le Ethical Hacking Club où j'échangeais avec d'autres personnes qui m'abordaient les thématiques qu'ils avaient rencontrées, les thématiques qu'ils avaient comprises ou qu'ils avaient découvertes et à partir de là, ça me donnait plein de pistes à creuser. Toutes ces idées-là, je les notais quelque part, je les mettais dans un bloc-notes et soit un bloc-notes papier, soit un bloc-notes directement sur mon téléphone. Et donc l'idée, ça me faisait une liste de sujets à creuser qui étaient plus ou moins intéressants. Bien sûr, quand j'avais toujours pas d'idée, dans les conventions en cybersécurité, j'échangeais avec les personnes et j'ai par exemple fait l'INSAC, le HAC, la Hack in Paris, le SIC, le FIC, l'Insomniac, la STAC. Il y en a plein en France ou globalement dans les pays qui sont limitrophes, dans lesquels vous allez échanger avec plein de personnes qui vont vous donner plein de sujets différents, avec des conventions qui vont vous présenter des thématiques très particulières. Donc des fois en pleine conférence, je prenais quelques photos sur les slides qui me permettaient de garder en mémoire ce que j'avais vu. Je prends bien sûr des notes au fur et à mesure, ce qui me permet de vraiment monter en compétence, de trouver des nouveaux sujets et surtout d'avoir des sujets qui vont être intéressants pour ma vie professionnelle. Parce qu'il y a des sujets que je trouve intéressants à titre personnel, mais je vais toujours prioriser ceux à titre professionnel, que ce soit des outils, que ce soit des nouvelles thématiques. Par exemple, aller voir le fonctionnement d'un tracteur, ça m'intéresse à titre personnel. D'un point de vue cybersécurité, je parle, mais d'un point de vue professionnel, je ne suis pas dans cette industrie-là, donc j'en aurais pas forcément besoin tout de suite. Le jour où j'en aurai besoin pour une mission, je vais l'apprendre. Par contre, apprendre un nouvel outil qui va faire du pentest sur Windows est beaucoup plus important d'un point de vue professionnel et peut-être moins intéressant d'un point de vue personnel. Vous voyez, c'est là la différence entre les deux et c'est très important de se focaliser en priorité sur ce qui va être utile d'un point de vue professionnel. Une fois que j'ai ma liste de notes de sujets à creuser, je vais commencer par tester des outils que j'ai pu noter sur des thématiques un peu particulières. Et s'il y a besoin, je vais monter une infrastructure complète pour le tester avec des machines où je vais récupérer directement sur des VM qui sont déjà préexistantes pour gagner un petit peu de temps. Mais l'idée, ça va être de procédurer l'outil, de voir si je peux l'intégrer dans un script, de voir s'il est utile, s'il répond réellement aux besoins de tout ce que j'ai besoin de faire en tout cas. Et si jamais c'est des nouveaux sujets que je souhaite aborder, par exemple une thématique que je ne maîtrise pas du tout, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la googliser, voir un petit peu ce qu'il y a dessus, comprendre un petit peu le sujet, m'imprégner en fait de ce sujet-là. J'irai poser quelques questions complémentaires à ChatGPT ou encore à Bard pour accélérer mon apprentissage. Je vais essayer de lire un maximum de docs techniques sur son fonctionnement pour essayer de comprendre un petit peu à quoi ça peut se rapprocher. Quand on prend une technologie web, régulièrement par exemple un CMS, ça se rapproche d'un autre CMS en termes de fonctionnement. Il y a quelques disparités, mais la structure reste à peu près la même. Il n'y a jamais quelque chose de totalement nouveau. Et quand vous allez aborder un nouveau système, par exemple un système industriel, il va se rapprocher sur le mode de fonctionnement du système d'informatique de gestion. Par contre, les technologies vont différer et c'est là où il va falloir creuser beaucoup plus l'aspect technologique.
et je vais essayer de chercher des comptes Twitter qui vont parler de cette technologie-là, qui vont parler de ces thématiques-là, majoritairement en anglais parce que c'est là où ils vont apporter le plus d'informations. Essayer de chercher des personnes qui ont fait des threads dessus pour essayer de comprendre et toujours aller creuser. À partir du moment où je vais trouver un sujet, je vais rentrer dedans, je vais faire un entonnoir pour aller sur quelque chose de plus en plus précis et être sûr que j'ai bien compris le sujet. L'idée, ça va être en fait de faire une prise de notes sous forme d'une cheat sheet avec les outils dont j'ai besoin, avec les options potentiellement dont j'ai besoin, une procédure au fur et à mesure et ce que j'en ai compris et l'expliquer potentiellement à d'autres personnes. Quand j'étais lead pen tester, je devais expliquer à mes équipes ce que j'avais trouvé, ce que j'avais compris et pourquoi c'était utile dans notre cadre de métier et comment on allait pouvoir gagner du temps ou en tout cas mieux performer dans nos tests d'intrusion grâce à ça. Et ça s'applique à n'importe quel métier de la cybersécurité. Les personnes qui faisaient ça dans les normes prenaient la nouvelle norme en question, ils la dépouillaient, ils la comprenaient, ils l'analysaient, ils essayaient de la synthétiser pour les nouveaux arrivants pour leur faire gagner beaucoup plus de temps. Là, vous avez plusieurs outils qui sont à votre disposition. Moi, à l'époque, je les faisais en Markdown pour les mettre sur GitHub, mais vous avez également la possibilité de rentrer ça sur un OnePlus si vous êtes sur Windows. Et sur Linux, vous avez par exemple StandardNote ou encore Joplin. Je ne m'arrête pas forcément à là. Quand j'ai un sujet que je ne maîtrise pas forcément, je vais essayer de trouver des formations pour essayer d'accélérer l'apprentissage. Si c'est un sujet qui est vraiment très vaste comme la cybersécurité de l'AD, je vais prendre plusieurs formations sur de différentes personnes pour en apprendre le plus rapidement possible et aller me former sur l'essentiel des informations. Et là, je vais aller chercher sur le secteur anglophone comme francophone. Souvent, l'anglophone va être plus technique, mais il faut bien arriver à comprendre, par exemple, quand ce sont des Indiens qui vont le faire. Et après, sinon, vous avez des formations qui sont plus généralistes, comme la formation que je vais proposer, qui vous apprend à travailler en cybersécurité. Où là, je vous donne toutes les méthodologies, mais je vous donne pas forcément des technologies très particulières. C'est pas l'objectif. Il faut d'abord avoir compris les bases avant de pouvoir aller beaucoup plus loin. La formation est disponible dans la description. Vous cliquez dessus, vous pouvez la rejoindre. Vous verrez, c'est un condensé de connaissances qui est vraiment très important pour travailler en cybersécurité. Au contraire, quand je vais partir sur une journée de mission, j'ai une fiche de mission, j'ai une mission à réaliser. Donc, je ne peux pas passer ma journée à faire de l'apprentissage. Je ne peux pas passer énormément de temps sur ça. Donc, il va falloir que j'appréhende très rapidement le produit si je ne le maîtrise pas, si c'est une technologie que je ne connais pas. En général, on tombe jamais très loin de quelque chose qu'on maîtrise. Et si vraiment c'est une technologie que vous ne maîtrisez pas, demandez au client lors de la phase contractuelle qui vous explique globalement ce que c'est, à quoi ça sert et prenez un peu de temps en amont pour aller la rechercher. Je vais essayer de m'adapter au maximum aux problèmes que je vais pouvoir rencontrer. La première chose que je vais faire, c'est que je vais commencer par googliser le nom de la technologie quand c'est un produit qui est commercial. Quand c'est un produit qui est en interne, je vais vraiment prendre du temps pour comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne. Et ça, c'est déjà très très important. Même si c'est un produit qui est commercial, je vais comprendre ce que c'est et je vais essayer de me raccrocher à quelque chose que je connais déjà. Si c'est un CMS d'une version A, je vais essayer de voir s'il fonctionne comme un CMS d'une version B. Parce que peut-être que la version B, je la connais. Si c'est un système de feu tricolore, je vais essayer de voir s'il fonctionne comme un autre système que j'ai déjà vu, avec par exemple une matrice de flux. Parce que c'est des choses que je vais pouvoir appréhender beaucoup plus rapidement. Et plus vous allez avoir d'expérience dans la cybersécurité, plus vous êtes capable d'appréhender rapidement des sujets qui peuvent être complexes. Après, si c'est un produit qui est commercial, je vais commencer à chercher des vulnérabilités, des CVE et des exploits qui sont en lien avec tout ça. Une fois que j'en aurai trouvé ou si je ne trouve pas quelque chose qui est satisfaisant, je vais chercher à faire du fuzzing. Donc, je vais injecter des données mal formées un peu de partout dans le produit pour aller trouver de nouvelles vulnérabilités. Et si c'est un produit interne, je vais passer directement à la phase de fuzzing pour essayer d'aller trouver des vulnérabilités qui sont liées à ce produit-là en question. Donc, vous voyez, voilà comment en tout cas je monte en compétences au quotidien. C'est-à-dire que je vais passer un grand temps à faire de la recherche de sujets et de thématiques que je ne maîtrise pas. Bien sûr, il y a des thématiques que je retrouve par exemple uniquement sur LinkedIn via mon réseau parce qu'ils m'en apportent de manière assez régulière. Souvent, ce sont des thématiques qui sont plus généralistes, plus haut niveau. Et les thématiques les plus techniques, en général, je vais les retrouver sur Twitter. Mais quand c'est trop technique, il faut que ça soit vraiment spécialisé, que vous sachiez exactement où vous allez. Bien sûr, lors des conférences, vous avez des sujets qui sont très sympathiques qui sont abordés, mais des fois qui ne sont pas forcément utiles pour l'entreprise. Donc faites toujours la distinction entre ce qui est utile pour l'entreprise et ce qui est utile pour vous. Ce sera deux choses complètement différentes. Maintenant, dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos dans ce goût-là qui vous expliquent mon quotidien. Demandez-moi si vous avez besoin de plus d'informations. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!